Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Je reçois avec plaisir de nouveau sur ces ondes Jean-Claude Bastien, directeur général délégué chez Nexity. Reiwa, le nouveau siège de Nexity, sera au cœur de cet entretien. Un nouveau siège, c'est l'aboutissement d'années de travail et en quelque sorte aussi un nouvel élan. Quelle chance donc de pouvoir en discuter avec l'un des dirigeants du premier promoteur de France. Bonjour Jean-Claude Bastien. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Merci. Reiwa, c'est un nom qui est associé au Japon, à l'harmonie, à la paix. C'est tout un symbole pour un groupe Nexity qui baptise ainsi son nouveau siège. Alors vous l'avez dit, Oui. Un déménagement, ça se prépare bien longtemps à l'avance. Oui. C'est un projet qu'on a lancé en 2020. Donc on a l'impression que c'est le monde d'avant, 2020. Oui. Alors le symbole de Reiwa, en japonais, effectivement, ça veut dire harmonie porteuse d'espérance. Ah. Alors, tous, dans le secteur immobilier, nous sommes en quête d'espérance. Espérance d'un environnement plus favorable à notre secteur d'activité. Pour ce qui nous concerne, effectivement, ce déménagement sera le symbole de passage vers un nouveau Nexity, puisque pendant cette période de crise intense, nous avons transformé l'entreprise. Et le déménagement qui va se faire le 18 mars nous permettra de symboliser cette transition. Alors justement, comment envisagez-vous l'année 2025 et puis aussi quels projets vont occuper vos esprits une fois que vous aurez emménagé dans ces nouveaux locaux ? Nos projets et ce qui nous occupe, nous, c'est toujours faire notre cœur de métier le mieux possible. C'est pour ça que nous nous sommes transformés. Nous considérons avec Véronique Bédaille que cette crise n'est pas simplement une crise conjoncturelle, c'est une crise aussi structurelle. Oui. Les fondamentaux de notre activité se transforment. Les besoins nouveaux, que ce soit des territoires ou de nos clients, ont évolué. Il faut prendre en compte la demande et nous nous adaptons. Nous sommes un opérateur immobilier, nous nous assumons comme tel. Nous combinons nos expertises, aménageurs, promoteurs et exploitants, pour pouvoir imaginer les solutions qui seront adaptées aux nouvelles demandes de nos clients, à commencer par les territoires. Et on travaille tellement mieux dans des locaux adaptés. Alors c'est absolument vrai. Oui. Dans des locaux tertiaires, c'est fini. Enfin, la vague des années 50 aux années 80, où les bureaux tertiaires étaient, pardonnez-moi l'expression, des parkings à collaborateurs, où on parlait de linéaire, n'est-ce pas ? Et on alignait, on raisonnait qu'en linéaire. Quelle tristesse, en fait. Ah oui, ce monde-là est révolu. Oui. On peut être qu'être heureux de cette transformation, on ne le reverra plus jamais, c'est terminé. Et donc, des bureaux, d'abord, ça doit marquer une personnalité. C'est quoi votre entreprise ? Vous projetez vers quoi ? Nous, notre projet, c'est un projet où on croise nos expertises, où on a mis fin au cloisonnement de nos métiers. Et donc, notre immeuble respire ça. C'est un immeuble ouvert, chaleureux et qui favorise la collaboration entre équipes. Il y a très peu de cloisonnement. Évidemment, il y en a toujours. Oui. Mais ils sont pour la plupart transparents. C'est très vitré à l'intérieur. Et donc, on circule, on voit ce qui se passe. Évidemment, le territoire des équipes est respecté. C'est normal. Il faut que chacun sache à peu près où il habite dans un bâtiment. Mais avoir un territoire d'équipe, c'est ne pas oublier non plus de faire entreprise. Oui. Et donc, c'est très, très fluide et très chaleureux. Oui, alors j'aime beaucoup cette expression territoire d'équipe, en fait, parce que vous dites dans l'entreprise, il doit y avoir de la fluidité, mais il doit aussi y avoir de la volonté de gagner. Oui, absolument. C'est pour ça que je parle de territoire d'équipe. Mais oui. Parce que dans toute action d'entreprise, il faut avoir à portée de main le résultat de ce qu'on est en train d'entreprendre. Lorsqu'on est trop éloigné du sujet, c'est-à-dire finalement à quoi ça sert, à quoi je sers dans l'entreprise, quelle est l'importance de ce que je fais dans l'entreprise. Si on prend trop de distance par rapport à ça, eh ben oui, on finit par être quelque chose dans une boîte. Ben, nous ne sommes pas une boîte, nous sommes une entreprise. On a la chance de travailler dans un secteur où on a un impact sur le quotidien des gens, que ce soit de faire des bureaux, que ce soit de faire du résidentiel ou des bâtiments destinés aux services, au commerce, etc. Ça a une finalité. Cette finalité, elle est sociale. Et donc, il est super important que nos collaborateurs soient au plus proche du concret, de ce à quoi ils contribuent à produire.
Et donc, oui, nos équipes sont dans des territoires d'équipe, de manière à ce qu'ils puissent avoir le sens de ce qu'ils font. Alors, vos équipes sont dans des territoires d'équipe et Réwa est dans un autre territoire, Oui. un territoire extrêmement intéressant à commenter ici à ce micro. Il se situe à Saint-Ouen, au cœur du quartier tertiaire Victor Hugo. Est-ce là aussi un symbole pour Nexity, ce groupe qui a participé à la construction du village olympique? Ces années où la construction d'un village olympique, mais aussi d'un siège, elles auront peut-être été pour vous structurantes? C'est le cas. Alors, j'aime beaucoup parler de Saint-Ouen, non pas parce qu'on y déménage, c'est pas opportuniste ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est une ville de la périphérie parisienne qui s'est beaucoup développée au cours des 15 dernières années. Et avec 3 maires différents. 3 maires différents, de couleurs politiques différentes. Nexity a toujours été là au cours de ces 20 dernières années. Nous avons travaillé avec les 3 municipalités. Et nous avons vu cette ville se transformer. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, qui paraît très clivant, où on parle beaucoup de l'acceptation de l'autre, avoir une ville qui est un modèle de mixité sociale apaisée, ça fait du bien. Et je pense que Saint-Ouen est en train de réussir ça, une mixité sociale apaisée. Pourquoi je dis ça? Parce que cette ville s'est agrandie et nous avons contribué. Près de 20% du nouveau périmètre de la ville, nous avons contribué à le faire émerger. Que ce soit le quartier résidentiel de Zac-des-Docks, le siège de la région Île-de-France ou le village des athlètes qui est en train d'être commercialisé à des résidents. Oui. Tout cela, c'est un élargissement du territoire de la ville et ça se fait en harmonie. Le mieux pour s'en rendre compte, c'est d'aller se balader un week-end dans la halle de Saint-Ouen pour voir à quel point cette ville réussit quelque chose de particulier. Il faut espérer que ça dure. Et en tout cas, nous sommes ce territoire depuis très longtemps, depuis 20 ans, et nous sommes très fiers d'avoir notre siège, finalement, dans un endroit qui symbolise ce que nous savons faire, c'est-à-dire être opérateur urbain, accompagner les territoires pour pouvoir développer leur stratégie territoriale et pouvoir compléter leur offre pour leurs habitants. Harmonie. Cela fait déjà 2 fois qu'on cite ce mot, c'est très important en fait. Comment est-ce que, architecturalement parlant, les valeurs de Nexity se transcrivent en fait? Ça serait très prétentieux de dire ça comme ça. De ma part, ce que je dirais, ce que vous voyez dans l'immeuble, c'est un immeuble. Alors, il faut déjà signaler le travail fait par les architectes qui nous accompagnent depuis un certain temps. Brenac et Gonzalez, qui nous ont accompagnés sur notre siège régional de Lyon et qui ont œuvré évidemment sur ce siège parisien. Et je dirais qu'ils ont fait un travail très accompli parce que c'est un immeuble qui dialogue avec la ville. D'abord, elle a une peau qui est très vitrée, qui reflète la ville en fait quand vous y êtes. Et puis ensuite, il y a toute une partie de l'immeuble qui est avec des balcons fuyants. Et ces balcons fuyants sont végétalisés, ce qui apporte en plus quelque chose de dialogue avec le parc François Mitterrand qui est juste à côté. Il faut quand même, on va se dire les choses, hein, l'endroit n'est pas particulièrement glamour. Faut quand même, lorsque vous êtes dans le quartier tertiaire Victor Hugo, c'est quand même pas l'endroit le plus végétal du monde. Vous êtes entre le périphérique et le parc Victor Hugo. Donc il faut savoir dialoguer avec les deux et c'est un quartier résidentiel. Et donc l'immeuble a ce qu'ils ont réussi à faire, c'est dialoguer avec les deux faces de la ville, c'est-à-dire avec la partie résidentielle, quand vous êtes d'un côté, et de l'autre côté avec la partie plus urbaine de la ville, plus minérale de la ville, tout en apportant cette végétalisation sur les balcons fuyants et sur le rooftop qui est végétalisé aussi. Le rooftop qui ne servira pas que pour le déjeuner du midi alors. Non, qui servira, j'espère, ça c'est aux habitants de l'immeuble de faire la vie de l'immeuble. On ne construit pas, on décrit la vie de l'immeuble, on donne des espaces et on fait en sorte que ces espaces puissent être appropriés par les collaborateurs. Nous espérons beaucoup qu'ils vont s'approprier cet espace. Il y a un mini-forum dans ce rooftop, au sommet de ce rooftop où on peut faire des événements en air libre. On a une espèce de, petite cuisine qui est aménagée sur ce rooftop avec tous les déchets du bâtiment. C'est-à-dire qu'on a recyclé pour pouvoir construire un espace où on peut servir à boire, du snacking, etc. Tout ça a été construit avec des éléments récupérés des travaux. Donc, aux habitants d'en faire quelque chose. En tout cas, c'est le meilleur endroit où on a une vue sur tout Paris. Oui.
Et je soulignerai aussi, si vous baladez dans ce bâtiment, les bureaux de la direction générale ne se trouvent pas au 8e étage. Ou alors, Nous sommes au 5e étage, nous serons au 5e étage, au cœur du bâtiment, parce que c'est aussi symbolique. Nous avons souhaité que l'équipe de direction générale soit au cœur du bâtiment, accessible à tous, dans un espace qu'on appelle l'espace cœur, où il y aura un grand endroit dédié à la convivialité, aux échanges, etc. Et on est juste là, à ce niveau-là, et donc accessible à tous nos collaborateurs. Et c'est que comme ça, de notre point de vue, qu'une direction générale peut garder les pieds sur terre. Je recevais il y a quelque temps sur ce podcast un architecte. Elle est spécialisée dans justement les sièges sociaux. Et elle me disait à quel point les codes de l'hôtellerie ont été importés dans nos sièges sociaux en France. En vous entendant, je suis persuadée que vous le diriez bien mieux que cela. En parlant de Reiwa, on peut parler de service, évidemment, mais est-ce qu'on peut imaginer Reiwa aussi comme le lieu du travail d'après, le siège d'après encore l'hôtellerie ou pas ? Franchement, je ne suis pas hyper fan de la mixité à tout crin, des usages et des machins. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne le fait pas. Si vous êtes dans un hôtel et dans un bureau, vous n'êtes ni dans un hôtel ni dans un bureau. D'où ma question, j'étais persuadée. Donc, clairement, non, moi je préfère voir ça différemment. En vérité, c'est la maison commune. C'est la maison commune des Nexitiens, des collaborateurs de Nexity, de ceux qui travaillent au siège, de ceux qui sont en région et qui sont de passage au siège. Il faut que tous les collaborateurs de Nexity se sentent chez eux dans l'immeuble du groupe Nexity. Et pour moi, je dirais plutôt que c'est le cœur battant de la communauté de Nexity. Est-ce que le choix de ce siège et son architecture et sa conception induisent de nouvelles organisations du travail, un nouveau management, ou bien est-ce que c'est simplement un lieu qui est désormais plus conforme aux organisations de travail déjà mises en place dans le groupe ? Alors, on ne fait rien pour rien. Cet immeuble, on l'a fait évoluer depuis sa conception. Oui. D'abord, c'était un immeuble de 25 000 m². On l'a divisé en deux. Parce que le groupe a dû se réorganiser, comme vous le savez, au moment de la crise. Nous avons fait ce que nous avions à faire pour redimensionner le groupe. Et donc, nous allons occuper la moitié de l'immeuble, 13 000 m². Et donc, ça sera une occupation plus dense. Parce que nous avons un taux de flex qui sera à 0,7, alors qu'il était à 0,9 là où nous sommes aujourd'hui à Solstice. Mais ça veut dire quoi ? Parce qu'un taux de flex, c'est un élément technique. Ça veut dire qu'effectivement, on va apprendre à travailler de manière un peu différente, plus collaborative, plus dynamique, parce que les collaborateurs ne sont pas tout le temps à leur poste de travail, parce qu'il y a des temps de travail à distance qu'on a intégrés dans notre organisation. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on est à distance, on ne travaille pas, je le rappelle. Que le travail à distance, c'est d'abord du travail, et que les modes d'organisation ne doivent pas exclure ceux qui sont à distance. Très souvent, on fait le reproche aux collaborateurs d'être à distance. Ah oui, mais t'es pas là, etc. En fait, il faut penser l'organisation du travail en intégrant le fait qu'à certains moments, on est en distanciel. Et il faut que les espaces de travail permettent de travailler avec ceux qui sont à distance. Et donc, on a prévu beaucoup d'espaces collaboratifs. Il y a plus de 80 espaces collaboratifs sur l'immeuble. Donc on peut organiser des réunions, ils sont tous équipés pour pouvoir travailler avec quelqu'un qui est à distance. Eh bien, je vous remercie Jean-Claude Bastien de cet entretien très important parce qu'un siège c'est un projet d'entreprise qu'on mène avec cœur, vous l'avez dit plusieurs fois, qui engage aussi toutes les énergies et ça aussi vous l'avez bien rappelé. Donc merci d'avoir partagé avec moi ce moment important de la vie de Nexity et puis à vous tous et toutes qui nous écoutez, merci de votre fidélité. Merci à vous. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.